et nous sommes de retour dans cette troisième partie de Sortez-moi de là, toujours avec Youssef Benhamar. Ça va? C'est une super belle soirée. Ouais, on passe un bon moment et c'est pas fini puisque là on va faire un focus sur ceux qui font la Sarthe. Christian Potier, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir, vous êtes président de l'association de la Compagnie du chemin de fer de Semur-en-Vallon et Benoît Menant, bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez entre les mains, je l'ai aussi, cet ouvrage, 50 ans d'histoire sur la voie de Decoville à Semur-en-Vallon. Vous racontez la belle histoire de cette association qui fête ses 50 ans. Une histoire improbable qu'on va raconter et évidemment cet ouvrage qui vient tout juste de sortir, on s'en fera l'écho dans quelques instants. Et puis à côté de vous, les téléspectateurs le connaissent très bien, Jean-Yves Poignant, le petit malin. Comment ça va, Jean-Yves? Ça va très bien. Il a les pattes en douelle de bus. T'as vu, je m'améliore au niveau de l'accent? Très bien. Bon, on en parle dans quelques... C'était pas trop compliqué. Non, c'est vrai, mais tu sais, moi, même quand c'est facile, c'est compliqué. On en parle évidemment dans quelques instants, cette expression de notre cher patois sartois. Et on commence par la Sarthe vue par. Alors juste avant de parler de l'ouvrage, on parle évidemment de cette association, Christian, une association qui a changé le visage de Semur-en-Vallon. Il faut remonter dans les années 60. Semur-en-Vallon se meurt, comme beaucoup de villages, avec la désertification de ce milieu rural. Et tout va changer grâce à un homme qui s'appelle Robert Potier. C'est exactement ça. En fait, Robert Potier, avec une poignée de bénévoles, comme on dit souvent. En fait, voilà, ces gens-là, on est au milieu des années 60, les villages des campagnes se meurent, voilà, c'est clair. Et puis, cette poignée d'hommes autour de Robert Potier ont envie de dire qu'est-ce qu'on fait pour sauver Semur-en-Vallon. Et donc, ils développent le loisir à Semur-en-Vallon. Alors, l'idée, c'est ça. C'est alors deux grandes idées. C'était le loisir et l'emploi. Donc là, on va pas parler de l'emploi ce soir. Mais le loisir, c'était tout simplement dire dans la Sarthe, d'abord, les gens à cette époque-là étaient très demandeurs de loisirs liés à l'eau, pédalo, baignade, etc. Et il n'y avait qu'un seul endroit dans la Sarthe pour le faire, c'était Sillé-le-Guillaume, Coco-Plage. Voilà. Et donc, tout bêtement, ils ont été voir ce qui se passait là-bas. Et Semur-en-Vallon est arrivé. Tiens, on va faire pareil. Voilà. Sauf qu'ils sont allés plus loin. Ils ont carrément créé un train. Alors le train est très bizarre, il vient pas pour ça. En fait, le train ne va venir parce qu'en fait, dans ces années-là, fin des années 60, début des années 70, on est dans ces loisirs et il y a les premières Floralies à Orléans. Et les bénévoles vont à Orléans et découvrent un train qui balade les gens dans le parc. Et ça leur donne une idée. Il dit, faut qu'on fasse pareil. Et en fait, c'est un manège qui va venir à Semur-en-Vallon, pas un train touristique comme on l'entend aujourd'hui, un simple manège d'accompagnement. Vous le dites dans la préface, une citation de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est des grands enfants, le problème, c'est que ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'aventure a tellement été extraordinaire et fabuleuse que jamais même eux auraient imaginé qu'on serait arrivé jusque-là. Et en 80, il y a un tournant, du coup, on crée un musée, c'est ça? Un musée au train? C'est-à-dire que le plan d'eau a tellement été un succès monumental, on vient de toute la Sarthe à Semur-en-Vallon, donc quand le gâteau est bon, forcément, il y en a d'autres qui disent qu'on veut en manger un petit bout. Donc, des plans d'eau, il y en a eu partout dans la Sarthe. Donc, dans le coup, les bénévoles disent, mais finalement, le plan d'eau, il va moins bien marcher, mais si on se développait le train, et voilà, et le train, il va se développer jusqu'à devenir un train patrimonial, un musée, etc. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un petit train, un musée qu'on peut évidemment, dont on peut profiter l'été notamment, et alors, pas que. C'est bien entendu tout l'été, mais en fait, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, c'est musée au train, et en fait, la particularité, et c'est unique en France, on prend un petit train de type Decoville pour aller visiter le musée au train. Alors qu'au départ, on faisait une balade en train simplement. Decoville, quelques mots du coup sur ces... Decoville, c'est une aventure fabuleuse qui démarre en 1875 avec l'invention du chemin de fer portatif. Le petit train qui roule à Semur-en-Vallon est un chemin de fer portatif de type Decoville. C'est une aventure fabuleuse qui va faire le tour du monde. L'usine Decoville, à son apogée, ça va être 3000 salariés, 15 hectares, donc c'est absolument gigantesque. Et donc on va dire c'est 1875-1970. Et pour des tas de raisons, on va être le musée Decoville. Sur la voie de Decoville à Semur-en-Vallon, cet ouvrage, Benoît, vous êtes tout jeune, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire cet ouvrage? Vous êtes pris de passion vous aussi pour Semur-en-Vallon et cette association? Exactement, pour Semur et puis pour le petit train en général. Il y a une poignée de bénévoles à Semur-en-Vallon encore aujourd'hui, une poignée qui s'est un petit peu étoffée avec les années, qui est passionnée et qui sait transmettre sa passion. Christian en fait partie, c'est un président qui porte fort les projets. Et la chose qui m'a marqué en arrivant à Semur-en-Vallon, c'est toute l'histoire qu'il y a eu avant nous. Parce que moi je suis arrivé en 2013 je crois, donc c'était la première saison du nouveau musée au train.
Et voilà, je suis arrivé dans un bâtiment neuf qui était en cours de finition. J'avais aucune idée de ce qui se passait, de ce qui s'était passé avant en tout cas. Et puis c'est à force de discussion le samedi soir après le bricolage avec Christian où on traînait jusqu'à 21h30, 22h et où il me racontait ce qui s'était passé avant que je me suis dit bon, pourquoi pas garder ça quelque part. Et c'est là que j'ai commencé à écrire un petit peu, mais sans l'idée de faire un livre du tout à ce moment-là. Le gros du travail, c'était un travail documentaire auprès des anciens, auprès de ceux qui ont fait l'association, de leurs souvenirs, de leurs C'est ça, propos. une collection de témoignages. Donc encore une fois, il y a des mémoires vivantes à l'association. Là aussi, Christian en fait partie forcément, puisqu'il a connu toute l'aventure. Un des rares qui a connu toute l'aventure. Et c'est voilà, c'est très précieux d'avoir des gens comme ça. Et du coup, il a su voilà, me raconter toute l'histoire de cette association. J'ai bien entendu aussi parler et échanger avec les bénévoles d'aujourd'hui pour qu'eux aussi me donnent leur ressenti. Et c'est ça qui a donné le livre après quelques mois d'efforts quand même. Jean-Yves, Youssef, vous connaissiez ce musée au train de Semur-en-Vallon ? Ce soir. Bon, voilà, donc la petite documentation va être donnée. On va vous inviter évidemment à y aller. Moi je connais, parce que SMU c'est à côté de chez moi. Bah oui, je sais bien. Ah oui. Le petit train de semur.com pour ceux qui veulent avoir toutes les informations. Évidemment, on en est où aujourd'hui de l'association ? Est-ce que c'est toujours aussi facile de mobiliser des jeunes comme Benoît autour de ce type de projet ? C'est pas facile, d'une façon générale, de trouver de nouveaux bénévoles. Aujourd'hui, il y a 130 adhérents dans l'association, environ 50 bénévoles actifs. C'est juste vu le développement qu'il y a eu et la somme de boulot qu'il y a à faire. En 2017, on a fait 9000 heures de bénévolat quand même. Donc c'est énorme, il faut avoir du temps et la passion. Pas forcément. Être bénévole chez nous, ça peut être 3 jours dans l'année. Hein. Bon, donc, on invite les gens aussi à vous rejoindre. Sans problème, on prend tous les gens qui ont envie. Première série de 100 exemplaires déjà vendus. Ouais. Il y a une deuxième qui va ressortir. On le trouve où, l'ouvrage, Benoît ? Alors pour l'instant, il est en vente, il sera en vente en tout cas pendant toute la saison à la boutique du Petit Train. Il est en vente dans une librairie à la Ferté-Bernard et il est en vente chez la boulangerie à Semur-en-Vallon et à Coudrecieux. Voilà. Et à partir de fin de semaine, début de semaine prochaine, il y aura un lien pour le commander directement sur le site internet et sur la page Facebook du Petit Train. Donc toute l'histoire évidemment à découvrir. Tout ce que vous nous avez raconté, Christian, c'est là-dedans, bien évidemment, pour... Tout à fait. Et moi je dirais que Benoît a écrit ça d'une façon vivante. C'est-à-dire c'est pas des fois des livres d'histoire comme ça, c'est un peu barbant à lire. Là, quand vous commencez à lire, vous allez jusqu'à la fin sans arrêter. Hein. Bon, bah, à découvrir en tout cas. Benoît, vous faites quoi dans la vie du coup à côté aujourd'hui ? Alors moi je suis cadre dans la grande distribution. Bon. Voilà. Donc c'est la passion d'écrire et de participer à cette aventure. D'écrire, je l'ai découvert cette passion-là. Bon, voilà. Pour la petite histoire, j'ai quitté la Sarthe il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un an. Et Comme ça, coup, vous y restez. C'est ça, et c'est exactement ça. Bon, vous parlez un peu patois alors du coup. Un petit peu. Bon, c'est le patois de la semaine. Il a les pattes en douelle de bus. Bus, pardon. Jean-Yves. Eh ben je t'écoute alors. Eh ben, il a les embarqués. T'as pris un cours tout à l'heure. Oui, j'ai vu Serge Bertin juste avant qui du coup m'a glissé gentiment à l'oreille. Pour une fois comme ça, je ne serai pas naïf de l'explication qui va être faite par Jean-Yves. Bon, il y a un seul mot patois, c'est la bus. Bon, la bus. Vous savez ce que c'est, la bus ? La bus, c'est la barrique. C'est la barrique. Voilà, la bus. Hein. C'est la barrique. Et les pattes, c'est les jambes, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est qu'une douelle ? Ça, c'est un mot bien français. Une douelle de bus. Une douelle de bus. Youssef, une idée ? Pas du tout. Je rejette toujours quand je ne sais pas sur mon invité d'honneur. Ça, il met en difficulté. C'est tous ces morceaux de bois qui sont assemblés et que ensuite on serre avec des cercles. Il y a toute de la chaufferie pour les cintrer et tout ça. C'est toute la structure d'une barrique. Voilà. Donc ça explique bien cette idée de Jean Barquet. Ah, mais c'est bien. Bah oui, c'est ce que c'est ce qu'il t'a dit. Oui. Et ben voilà. Alors, il y a des synonymes. On dit, par exemple, il a les pattes croches. Les pattes crochues, évidemment. Oui, crochues, voilà. Ouais. Il a les pattes croches. On dit aussi, je sais pas, il n'y a pas longtemps, il a les pattes en queue de bolée de cidre. Parce que les bolets de cidre, dans le temps, dans la Sarthe, c'était ça. Et donc, l'anse, la queue de... Ah bah oui, du coup, ça... Hein, tu vois toujours ce... Donc c'est comment... En te mettant au lit ce soir, tu vas regarder. avoir les pattes en queue de bolée de cidre. En queue de bolée de cidre, ok. Voilà. Donc quand on dit ça de quelqu'un, c'est pas spécialement très positif. Voilà. Bon. Alors, je rebondis sur bus, parce que bus, il y en a d'autres. Avoir reçu un coup de pied de bus. Christian ? Aucune idée. Aucune idée. Benoît ? Non plus. Tu sais ? Non plus.
Alors, est-ce qu'une bus peut donner un coup de pied? Bah non, normalement non. Non. Elle, Mais peut, qui est- elle peut rouler quand même. Et puis, Elle peut rouler, mais disons qu'elle roule pas, là. D'accord. Elle est fixe. À l'intérieur de la buse, il y a quoi? Il y a du Du liquide. liquide, du cidre, du vin. Et qui est-ce qui peut dire en rentrant chez lui qu'il a exagéré en buvant un peu de trop. Voilà, il dit à sa femme: ah, c'est pas moi, c'est la bus qui m'a donné un coup de pied. Bon. Donc si vous rentrez chez vous légèrement éméché, vous avez l'expression qui peut évidemment changer la situation Voilà. pour le soir venu. Alors, avec pâtes maintenant, puisqu'on a déjà parlé des pâtes, avoir les pâtes en queue de guigne. Eh bien, les pâtes en queue de guigne. Les Eh jambes bien, écartées, non? Ah non? Non. Serré? Non. Arqué? Non. Toute fine? Toute fine. Oui. Oui, tu vois la queue de la Ouais, guigne. ouais. Toute fine, mais il y a une explication. C'est avoir les pattes fioles. Mais ça, c'est un autre mot patois. En fait, c'est des jambes de coton. Ah donc oui, donc c'est des... Tu vois, elles sont tellement fines petites, qu'on a pris cette image pour dire avoir les jambes de coton, quoi. Et en fait, quand on a pris un coup de pied de bus, on risque d'avoir les jambes au coton. Tout à fait. bah voilà. On est d'accord. Tout à fait. C'était le lien évidemment. Merci Christian de l'avoir fait, Tout à bien fait. évidemment. Alors, des mots que j'ai gardés comme ça, voilà, parce qu'il m'en reste. Alors, un verbe: embouganer, débouganer. Embouganer, débouganer, je sais pas. Ça, ils connaissent. Non, bah apparemment non. Ah si? Se chamailler, non? Ah non? Non. Non, c'est quand on va à la pêche. Mhm. Ah, on pêche pas, nous. Il y a un des temps. Et puis qu'on lance le fil dans, Ouais. dans un peuplier, dans n'importe quoi. Et bah c'est quand ça... Le nœud, le nœud. Alors, il va falloir débouganer tout ça. Ah, j'ai tout emmêlé. ça, quoi. C'est pas tout facile. emmêlé, mais c'est plus fort que le nœud habituel, quoi. Et bah grâce à vous Jean-Yves, on arrive toujours à débouganer les expressions de patois sartois. Voilà. Merci Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine Ok. avec la belle-sœur je crois. Ah bah oui, oui. oui. Des articles de coiffure qu'on découvrira, ça sera Oui. notre passionné de la semaine. C'est improbable aussi, mais ça sera évidemment la semaine prochaine sur la MTV. Voilà. Merci messieurs d'être venus. Merci. Christian, je suis très jaloux de votre cravate. Oui, Avec les petits trains. très rare. Hein. Très très jolie, c'est une pièce rare. Elle vaut peut-être autant que la pièce de Gucci qu'on avait sur le plateau tout à l'heure. Exagérons pas quand même. On rappelle sur la voie de De Coville à Semur-en-Vallon, 50 ans d'histoire. C'est vous Benoît qui l'avez écrit évidemment sur cette belle association et on invite les gens à aller faire un petit tour de Petit Train de Semur, le petit train de Semur.com Tout à fait. bien évidemment. Merci. Ouvert à partir du 1er dimanche de juin, tous les jours de juillet et d'août. Et voilà, la promo est faite. Merci Voilà. à vous et nous on passe aux 5 dernières minutes. Ça y est, on parle enfin de vous, Youssef. Tout va bien, ça va, pas trop chaud. Non, pas du tout. C'était malgré tout intéressant, même si on parlait pas de moi. Voilà, on découvre tout ce qui se fait en Sarthe. Exactement. Et on va parler de vous maintenant. Vous êtes, je le disais, au conseil municipal d'Alonne depuis 9 ans. Vous êtes conseiller délégué à l'emploi, à l'insertion et à la formation. Des questions primordiales pour la population alonnaise. Exactement. L'idée, c'est de créer une synergie avec tous les partenaires sociaux, Pôle emploi, la maison d'emploi, la mission locale, et j'en passe. Créer une synergie autour de l'insertion, de la formation, de l'emploi, afin d'être utile vraiment pour les bénéficiaires, toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, qui recherchent un emploi. Donc on essaye vraiment d'être au service et être utile pour eux. Et à l'heure où on parle beaucoup du service public, je pense qu'aujourd'hui on a besoin de ce genre d'initiative. Vous essayez de réunir les entreprises, les personnes qui cherchent un emploi et vous créez des choses comme le Forum de l'emploi qui a eu lieu au mois de mars. Au mois de mars, effectivement, le 23 mars, on a organisé la 4e édition du Forum Emploi. Et l'idée, c'était d'avoir des entreprises qui proposaient des offres concrètes le jour J, parce qu'on se rend compte effectivement que c'est difficile pour un demandeur d'emploi d'être dans une situation de recherche et de précarité pour certains. Mais pour certaines entreprises aussi, ça peut être compliqué aussi de trouver des demandeurs qui répondent à leurs attentes. Donc voilà, on crée une dynamique autour de ça et on fait en sorte que la mayonnaise puisse prendre. Qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre une équipe municipale pour participer à la politique d'une ville ? Je dirais que ça s'est fait naturellement dans le sens où j'estime que j'ai toujours été engagé.
artistiquement, engagé associativement, etc. Et pour moi, faire de la politique à travers un conseil municipal, je dirais que c'était la suite logique de mes différents engagements, de mes différents combats, de l'idéal que j'ai envie de porter à travers la commune d'Allonnes. Comme je dis souvent, je suis un enfant d'éducation populaire, et moi l'éducation populaire, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de très important, parce qu'en tout cas, moi l'éducation populaire, elle m'a appris que en chacun de nous il y a des compétences, en chacun de nous il y a du potentiel, donc il ne faut jamais se mettre de barrières. Il faut croire en soi. Exactement, et l'idée c'est de créer une dynamique pour les gens qui sont autour de nous aussi. Est-ce qu'il y a eu une importance de la part de Gilles Leproust, qui est le maire actuel, qui vous a demandé de le rejoindre évidemment dans l'aventure? Exactement, je pense que le fait que ce soit Gilles Leproust qui soit maire de la ville, ça a favorisé, je dirais, et a démystifié un peu l'idée qu'on peut avoir de l'élu, où en gros c'est réservé à une élite bien pensante. En tout cas, ces différents combats, ces différents engagements, moi, m'ont permis de dédramatiser la situation et de croire en moi, et effectivement de m'avoir donné ma chance et de m'avoir fait confiance, quoi. Alors Gilles Leproust est passé dans les bureaux de LMTV la semaine dernière, j'en ai profité pour lui poser 3 questions, regardez. C'est un enfant de la ville, Youssef, hein, qui connaît parfaitement, qui vit, qui a une vie associative, qui est élu, effectivement. Non, c'est un plaisir, c'est un apport, parce que je crois que la richesse des équipes municipales, c'est pas suffisamment toujours le cas, c'est la diversité. Et on a besoin de jeunes dans les conseils municipaux qui font preuve de beaucoup d'esprit d'initiative. Très présent sur sa délégation, qui est une délégation compliquée, hein. C'est l'emploi, l'information, l'insertion, le développement économique, donc il y passe beaucoup de temps, toujours avec le souci d'apporter des réponses aux Allonnais dans leur diversité, aux jeunes en particulier. C'est un élu sur qui je compte beaucoup et qui est très précieux. J'en ai plusieurs. Je vais vous dire le dernier. J'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu 60 ans en fin d'année dernière. Il m'a fait un texte en rap, hein, très émouvant et vraiment il m'a beaucoup ému, et beaucoup ému toutes celles et ceux qui étaient à mon anniversaire. Voilà, donc c'est un homme de cœur, Youssef, c'est un homme de parole dans tous les sens. Voilà, c'est un ami tout simplement. Bon message de Gilles Leproust. Ouais, ça touche, effectivement. Ouais. Ça traduit cette cohésion qui existe au sein de ce conseil municipal d'Allonnes, et de cette volonté d'avancer ensemble. Exactement, il a pu le dire, il y a certes de l'amitié aujourd'hui qui s'est construite, mais il y a une relation de confiance, effectivement, qui est réciproque, mais elle est venue quand même dans un premier temps par son prisme. Effectivement, lui c'était un tout nouveau maire, premier mandat, donc c'est difficile à un moment donné de créer son équipe municipale. Il a fait confiance à des jeunes, notamment moi, j'avais à peine 25 ans. Il m'a donné quand même une délégation avec une enveloppe budgétaire, etc. Donc j'essaye, moi, de lui rendre l'appareil en étant le plus utile possible, quoi. Dans le mandat précédent, vous étiez délégué aux droits et à la citoyenneté des jeunes. Vous avez notamment créé un conseil municipal jeune. C'est compliqué aujourd'hui d'impliquer les jeunes dans les actions de la ville? Je ne ferai pas mode raccourci en opposant les jeunes et les vieux. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la question de la citoyenneté, la question d'être un acteur politique ou de faire de la politique, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, on voit que les populations s'éloignent de plus en plus de la chose publique. De nombreuses affaires, malheureusement, témoignent que, effectivement, le tous pourri peut gagner du terrain, malheureusement. Moi, ce que j'ai envie de faire prendre conscience, c'est qu'être un élu local, c'est pas pareil qu'être un ministre. Être un élu local, c'est vraiment l'élu de référence à qui on peut encore frapper à la porte et essayer de le rencontrer. Donc effectivement, moi je pense que l'engagement ne passe pas uniquement que par un rôle politique. On peut être engagé associativement, on peut être engagé en bas de sa cité, on peut être engagé dans le milieu rural à travers un livre, etc. Pour moi, c'est aussi ça, faire de la politique au sens noble du terme. C'est un exemple aujourd'hui pour les jeunes d'Allonnes? C'est toujours compliqué de se dire, est-ce que je suis un exemple? Je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, je me serais dit, je réfute totalement moi l'idée d'exemple, d'exemplarité, de modèle. Avec du recul, avec une forme de maturité, si ça peut servir à certains jeunes qui croient plus en eux, qui sont résignés par la situation économique, sociale, etc. Si pour certains ça peut les tirer vers le haut en se disant Youssef, il est un peu comme nous, il nous ressemble, il vient d'un quartier populaire avec ses difficultés mais aussi avec ses très grandes richesses, si à un moment donné on peut essayer de faire comme lui, oui, si je peux servir de modèle, je le fais de manière modeste mais je le fais quand même.
Vous avez aussi, donc vous êtes rappeur évidemment, ça c'est l'autre casquette, l'autre volet, avec des projets musicaux qui sont en train de se dessiner sur le Facebook. Vous avez mis mardi 27 février 2018, date à marquer au fer rouge, avec ce projet du Chant des possibles, un EP de 5 titres qui est en préparation. Ouais, qui est en cours d'enregistrement. L'idée, c'est qu'on avait sorti un précédent album qui s'appelait L'oubli pour mémoire, où on avait pas mal tourné. Après, c'est un album qui commençait à s'endormir. On va voir un extrait du coup où vous samplez Edith Piaf, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Oui, exactement. On fait un duo virtuel avec Edith Piaf, qui est une grande personne de la chanson française. Et l'idée, effectivement, c'était le fait d'avoir été depuis quelques mois réinvité à faire pas mal de concerts. On s'est dit pourquoi pas reconstruire quelque chose, être dans la création, etc. Et la particularité de ce EP, c'est qu'on a envie de le créer avec toutes les forces créatrices et toutes les forces vives de la Sarthe. C'est le lien entre votre action au conseil municipal et en tant que rappeur, c'est cette volonté de démarche participative. Effectivement, même si ce concept de démocratie participative, je trouve que c'est un petit peu un concept un peu à la mode, que tout le monde reprend à toutes les sauces, mais en tout cas, moi je pars du principe qu'on n'arrive à rien tout seul. Certes, on doit faire confiance aux intelligences individuelles, mais tout se fait à travers du commun, tout se fait à travers du collectif, et tous les exemples qu'on a eus ce soir autour de la table nous montrent que les choses ne se font jamais seules, elles se font par le biais de rencontres, de relations, et elles se font pour créer du vivre ensemble. Et au-delà du vivre ensemble, c'est du faire ensemble. Donc on peut être fier d'être sartois et de tout ce qui se passe évidemment en Sarthe, et on invite les gens évidemment à collaborer ensemble pour créer, innover des projets. Je pense que la Sarthe est un département qui allie de l'urbain et du rural. Moi, je suis très attaché au fait de ne jamais opposer les territoires. Chaque territoire a ses spécificités, chaque territoire a ses difficultés. Et depuis quelques temps, je mets énormément d'ateliers d'écriture en place. Et j'en mets depuis 2 ans maintenant en milieu rural. Et la chose que ces ateliers m'ont apprise, c'est qu'en milieu rural, il y a aussi énormément de difficultés. Et des difficultés qui peuvent aussi qui peuvent ressembler aux difficultés des quartiers populaires. Et je me rends compte qu'il y a plus des ponts à créer que des murs entre les territoires. Merci beaucoup Youssef d'avoir été mon invité, c'était un grand plaisir et j'aurais aussi plaisir à vous réaccueillir sur le plateau de Sarthe-et-Mola pour parler peut-être des projets musicaux, de ce projet du Chant des possibles qui va se concrétiser d'ici quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, ouais, je pense. Merci en tout cas d'avoir été mon invité d'honneur. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous évidemment demain, vous le savez, pour une nouvelle quotidienne à partir de 18h15. Prenez soin de vous, bonne soirée et je vous embrasse.